Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Ghislain Kougan. Crise anglophone, Félix Agbo-Mbala Congo a appelé la communauté internationale à isoler le gouvernement du Cameroun en raison des violences en cours dans les régions anglophones du pays. L'ancien président du consortium de la société civile anglophone du Cameroun, une organisation jadis en pourparlers avec le gouvernement du Cameroun jusqu'à sa dissolution et l'emprisonnement de ses membres, a émis ce souhait lors du lancement du rapport d'Amnesty International sur la violence et les violations des droits de l'homme dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Selon l'ONG Amnesty International, le dit rapport a été réalisé après des interviews de plus de 150 victimes et corrobore avec plus de 1000 faits, enquêtes et enregistrements de victimes que le Centre pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique dispose comme documentation régulièrement enrichie depuis près de 2 ans. Le rapport publié par Amnesty International affirme que les populations des 2 régions anglophones du Cameroun sont en proie à la violence entre les forces de sécurité camerounaises et les combattants séparatistes. Journée de l'enfant africain 2018, une campagne intitulée Pour chaque enfant, un acte de naissance a démarré à cet effet. Mercredi dernier, la représentation locale du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF organise une série d'activités dans la ville de Yaoundé pour promouvoir l'enregistrement des naissances, l'une des principales causes de risque d'apatridie au Cameroun. La ministre des Affaires sociales, des représentants de l'UNICEF et du Bureau national de l'état civil abordent la question. Ces articulations vont précéder la traditionnelle session du Parlement des enfants à l'Assemblée nationale du Cameroun le 16 juin, laquelle a eu lieu tous les ans dans le cadre des activités de la journée de l'enfant africain. L'actualité internationale. République démocratique du Congo, 82 personnes ont été tuées et 76 autres enlevées ou kidnappées au courant du mois de mai dans les provinces troublées du Nord Kivu et du Sud Kivu dans l'Est du pays, selon un rapport de l'ONG Human Rights Watch et le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York. Ce document établit mensuellement la cartographie des pires violences dans ces 2 provinces. Les provinces du Nord et du Sud Kivu sont en proie à des violences meurtrières de groupes armés nationaux et étrangers depuis plus de 20 ans. La Cour suprême du Venezuela a opposé une fin de non-recevoir mercredi dernier à un recours présenté par l'opposant Henri Falcán contre la réélection du président socialiste Nicolás Maduro le 20 mai dernier. L'opposant avait saisi la Cour suprême le 30 mai pour demander l'annulation du scrutin et l'organisation de nouvelles élections. Son principal argument était que lors de la campagne, Nicolás Maduro avait offert des récompenses monétaires aux bénéficiaires du carnet de la patrie, une carte électronique permettant d'accéder à des programmes sociaux du gouvernement se déplaçant pour voter. Le scrutin dénoncé par une grande partie de la communauté internationale et boycotté par l'opposition qui dénonçait une supercherie a été remporté par Nicolás Maduro avec 68% des voix contre 21,2% Henri Falcán. Ces résultats ont été rejetés par les États-Unis, l'Union européenne, le Canada et 13 pays d'Amérique latine qui ont critiqué les irrégularités commises pendant le vote. Hit Radio, une info d'avance.